Je m'appelle Dr Fatimata Hassan-Jibo. Je suis neurologue, je suis neurophysiologiste, je suis aussi épileptologue. Je suis médecin-chef du service de neurologie de la Nord et présidente coordinatrice de l'ONG à l'Europe. Les causes les plus fréquentes de l'épilepsie au Niger, la dernière étude, nous avons retrouvé que les causes traumatiques étaient les plus fréquentes, dont les traumatismes périnataux. Nous avons aussi les infections et les AVC. Donc, il y a eu beaucoup de causes, mais les trois causes-là sont les plus fréquentes, dont les traumatismes étaient au premier plan. Les causes traumatiques, les accidents de la voie publique, c'est une cause principale des épilepsies chez nous. Parce qu'un cerveau qui a été traumatisé, quelqu'un qui a été percuté par une voiture, il peut avoir une lésion qui va lui donner de l'épilepsie. Les causes périnataux au cours de l'accouchement, les traumatismes au cours de l'accouchement, et l'enfant qui ne crie pas, qui n'a pas reçu le premier cri au moment de l'accouchement, il va avoir une hypoxie cérébrale. Et cette hypoxie finira par transformer cet enfant en épilepsie. Et pas une épilepsie simple, une épilepsie avec une infirmité motrice d'origine cérébrale, ça veut dire qu'il y a une atteinte des fonctions cognitives, ou bien une infirmité motrice cérébrale, là où il y a le déficit moteur, mais les fonctions sont préservées. Par contre, que dans les IMOC, on va avoir et le déficit moteur et l'atteinte des fonctions cognitives. Et n'oubliez pas, en dehors de ces causes-là, traumatiques, les infections dans nos régions, comme la tuberculose, la toxoplasmose, la cysticercose, pas mal d'infections, et ce sont ces infections qui sont fréquentes chez nous, les infections cérébrales qui peuvent donner l'épilepsie. En dehors de ça, les accidents vasculaires cérébraux, c'est une cause aussi des AVC dans nos régions. Un patient qui fait une épilepsie, il a une lésion cérébrale qui est là. Cette lésion, à la longue, peut créer une gliose, et cette gliose réactionnelle va transformer le patient en épileptique. C'est ça qu'on appelle l'épilepsie vasculaire. Donc vraiment, il y a pas mal de choses. Mais dans nos régions, on considère plus ces causes parce que c'est ça qu'on retrouve. Sinon, il y a des causes très rares des épilepsies. Ah, n'oublions pas les tumeurs. Les tumeurs? Oui, c'est une cause aussi. Les tumeurs cérébrales, c'est une cause des infections. C'est ça qu'on appelle processus expansif intracrânien, dont les infections font partie, les tumeurs et les autres. Parmi les infections, n'oublions pas le paludisme aussi. Paludisme. Ouais. Très fréquemment, on reçoit des enfants qui ont fait le paludisme et après ce paludisme, ils sortent du coma épileptique. C'est fini, ils sont devenus épileptiques. D'ailleurs, c'est la plus fréquente chez nous. Le traitement dépend du type de crise. On peut aller sur plusieurs volets. Si c'est une crise qui est partielle, qu'on appelle aussi focale, secondairement généralisée, il y a le type de médicament qu'il faut mettre. Il faut dire d'abord qu'il y a le traitement médical et chirurgical. Compte tenu que 70% des patients qui ont une épilepsie sont stables sous traitement, c'est les 30% qui deviennent pharmacorésistants. Donc, les 70% là, qui sont récupérables, sont traités par le traitement médicamenteux. Et il faut dire que chaque type de crise a sa molécule. C'est là où le problème, parce que chaque type de crise a sa molécule qui lui convient. Quand tu prends une molécule qui ne correspond pas au type de crise, tu vas créer une pharmacorésistance. Donc, c'est de détailler bien le type de crise pour choisir la molécule qu'il faut. Ah, il ne faut pas oublier de traiter les signes qui sont associés à cette épilepsie. Ça, c'est de la crise généralisée. Et de la crise focale ou partielle, qui constitue 30%, c'est 30%, c'est le pourcentage des patients qui ne sont pas stables sous monothérapie. On met une bithérapie, c'est ça qu'on appelle l'épilepsie pharmacorésistante. On met une bithérapie si le patient n'est pas stable sous bithérapie. Généralement, ce sont des patients qui ont une lésion cérébrale. Là, il faut faire l'imagerie pour voir le type de lésion et faire le traitement. Si c'est une infection, on traite l'infection.
on associe au traitement anti-épileptique. Si c'est une tumeur, là, c'est compliqué, c'est des patients qu'on opère généralement. Vous voyez. Donc, les patients, chaque type de crise a sa molécule. Okay. Voilà. Ah, il ne faut pas oublier le traitement chirurgical. Les 30% des patients qui ne sont pas stables, ni sous monothérapie, ni sous bithérapie, ce sont des candidats potentiels à la chirurgie. Donc, il faut dire qu'il y a le traitement médical et chirurgical. Dans le traitement médical, connaître le type de crise, la molécule qui lui convient, et la chirurgie. Connaître le type de crise, mettre le traitement médical. Quand il y a une pharmacorésistance, on va à la bithérapie, et après la bithérapie, c'est de chercher le type de lésion pour passer au traitement chirurgical. Il faut vraiment un accompagnement. Parce que surtout les patients qui font une crise partielle, là où ils font des sensations de déjà vu et de déjà vécu, là où ils vont voir une lésion, une image, qui seront les seuls à voir la lésion, et ils vont expliquer, les gens ne vont pas les comprendre. C'est des patients accompagnés. Il faut vraiment des séances de psychothérapie et faire comprendre aux patients que oui, ta pathologie là, ça s'appelle l'épilepsie. C'est pas le génie. C'est vrai, tu vois quelqu'un, tu entends des voix. C'est pas le génie. C'est parce que tu as une lésion dans le cerveau, dans ta partie qui te permet de voir et d'entendre. Que tu vois quelqu'un, que tu es le seul à voir, et tu entends une voix que tu es seul à entendre. Ah oui, c'est pas parce que c'est le génie, mais c'est la zone du cerveau qui te permet d'entendre. C'est pour cela que tu entends des voix. Donc, ces genres de patients, c'est eux qui vont rapidement présenter des troubles psychiatriques associés à l'épilepsie. Et surtout qu'on ne les comprend pas, on ne les écoute pas. Donc, ils ont besoin de l'écoute. Et surtout la réinsertion aussi socio-professionnelle. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire n'importe quel travail. N'importe quel travail, c'est vraiment d'être avec eux, les sensibiliser, les sensibiliser et veiller sur leur traitement. Et surtout qu'il y a beaucoup d'interdictions chez les épileptiques. Il ne faut pas nager dans l'eau, il ne faut pas faire ceci. À côté du feu. Oui, à côté du feu. Donc vraiment, c'est des patients à accompagner pour qu'ils aient vraiment une éducation thérapeutique adéquate à leur pathologie. Voilà déjà plusieurs années que nous sommes derrière cette sensibilisation. Nous avons commencé au début par des interviews juste à la télé, à la radio, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une maladie mystique. Et chaque fois qu'on fait ce genre d'activité, la semaine qui suit, on a beaucoup de patients qui disent que ce que tu as dit, c'est la même chose que je sens, donc c'est pas le génie. Donc de 2023 à 2024, 2025, 2026, avant même de commencer à faire les campagnes comme ça, on a commencé juste à la radio, à la télé, depuis 2017. Et en 2023, nous avons commencé à faire des sensibilisations en masse, aller vers les gens, et on peut dire que vraiment, on est en avance. Et surtout que maintenant, on a beaucoup de neurologues dans le pays. Et Dieu merci, la société nigérienne a été créée, dont je suis la présidente. Et on est presque 11 neurologues. Et chacun se bat de son côté. À la référence, nous avons des neurologues. À l'hôpital national, nous avons des neurologues. Ici, nous avons des neurologues. Et il y a beaucoup d'épileptologues parmi nous. Même ceux qui ne sont pas épileptologues, ils sont dans la danse. Parce que nous sommes tous des neurologues. Donc je peux dire qu'au Niger, vu que le nombre de neurologues s'est ajouté, la sensibilisation, on continue à tout moment. Même si on n'a pas atteint tout le pays, on peut dire que nous sommes en avance. Inch'Allah. Donc Dieu merci. Dieu merci. Au nom de tous les neurologues, parce que chacun se bat de son côté, nous sommes vraiment en avance. Inch'Allah. Masha'Allah. Et nous souhaiterons que ça continue, que les gens puissent comprendre, que le mythe soit cassé. Inch'Allah. Sortir l'épilepsie de l'ombre, qui était dans l'ombre depuis longtemps, et étouffée par beaucoup de gens. Ne sors pas, ne laisse pas qu'on sache que tu fais une crise. Quand il fait la crise, il faut brûler l'endroit. Ce n'est pas ça. Tout ça, c'est des tabous. Ce n'est pas ça. Okay, l'épilepsie, c'est une maladie comme les autres pathologies. Et pire, elle n'est pas contagieuse comme on pense.